Père Céleste, donne à tes enfants l'oreille de t'entendre afin de t'obéir au nom puissant de Jésus. Père Céleste, suscite au milieu de nous des intercesseurs, des prophètes, des veilleurs, Seigneur, qui vont se tenir dans les brèches, qui vont se tenir, qui vont monter sur leur tour pour pouvoir prier ta prière au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu susciteras ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ces jeunes hommes, afin d'être la lumière de leur génération au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu utiliseras tes enfants afin d'accomplir tes projets dans leur famille, dans leur région, dans leur nation au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, on prie. La rusconde le brade gassavo. Le rondo lo haya kaparia sasso. Lento lo kapralandir hata. Le rosco d'abraligo soso. À toi seul, Seigneur, revient la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans notre étude. Comme je vous dis, le programme c'est le mardi 19h25 à 19h50. Les jeudis 19h25 à 19h50. Les samedis 19h25 à 19h50. Pour le mois de janvier et jusqu'au 15 février, parce que nous sommes dans un programme de prière de 40 jours. Alléluia. Et donc, après le 15, le programme reviendra à la normale, 20h, 20h30. Restez bénis au nom de Jésus. Et je vous encourage de vous abonner sur mon compte, ma chaîne YouTube. Ça me fera vraiment plaisir. Nous sommes sur le sujet des veilleurs. Il est important et critique de comprendre que Dieu ne peut pas agir dans ta famille sans ton invitation, sans ta permission. Il faut aussi savoir que Dieu peut te rendre visite. Dieu peut passer sur ta famille. Dieu peut rendre visite à ta famille. Mais si tu n'es pas informé, si tu n'es pas au courant, si tu n'es pas réveillé, tu vas rater la visitation de Dieu. Oui, Dieu peut venir dans ta famille. Dieu peut venir dans la famille de quelqu'un sans que les gens de cette famille ne sachent. La Bible déclare qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les Juifs. Il est venu chez son peuple. Son peuple ne l'a pas reçu. Donc c'est possible de recevoir la visitation divine sans que tu ne le reçoives. Sans que tu ne sois au courant que Dieu vient de te visiter. Pour que tu puisses être alerte, pour que tu puisses être spirituellement alerte, il faut que tu sois un homme de prière ou une femme de prière. Et nous avons vu dans Somme 65, le verset 12, 11 à 12, quand Dieu passe, l'abondance ruisselle. Quand Dieu passe, l'abondance ruisselle. C'est-à-dire quand Dieu passe sur une maison et que la maison le reçoit, quand Dieu rentre dans ta vie, vient chez toi, tu le reçois dans ta maison, il dit je tape à la porte. Je tape à la porte. Si quelqu'un m'entend, il ouvrira. Je rentrerai avec lui, je souperai avec lui. Imaginez quand Dieu vient chez toi, Dieu vient souper avec toi. Prends le président de ton pays, le roi de ton pays. Imaginez le roi de ton pays vient à ta porte, il toque à ta porte, tu le laisses entrer chez toi. Quelle chose extraordinaire, quelle chose merveilleuse. Et le roi ne peut pas venir chez toi et repartir comme ça. Toi, tu irais dans la condition de souffrance que tu avais. Non, jamais. Voilà pourquoi nous invitons les frères et sœurs à se lever dans la prière. Parce que Dieu ne peut pas intervenir dans ta famille sans ta permission, sans ton invitation. Et nous avons dit que la prière, c'est le visa que tu donnes à Dieu pour entrer dans ton espace. Bienvenue, la sœur Elisabeth Loire. Reste béni, que le Seigneur t'accompagne spécialement cette année 2022 au nom de Jésus. J'ai vu que vous êtes précieuse, vous êtes tout le temps à nos directs. Je prie afin que le Seigneur te récompense au centuple au nom de Jésus. Que le Seigneur
te donne le désir de ton cœur au nom puissant de Jésus. Ce que tu veux, que le Seigneur te comble de cela au Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, j'ai prié. Et je vais prier aussi pour mon fils qui a payé sa dîme, Bernard Diawara. Père Céleste, merci pour la dîme de ton fils Bernard Diawara. Seigneur, je te prie afin d'ouvrir davantage les écluses des cieux dans sa vie, afin de déverser sur sa vie ta bénédiction en surabondance au nom de Jésus. Fais de lui pilier financier, pilier spirituel et pilier financier pour sa famille, pour sa région, pour son pays, pourquoi pas pour le monde au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce dans sa vie. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prendre Psaume 127, le verset 1. Psaume 127, le verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Psaume 127, le verset 1. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On va se limiter là dans la lecture. Ici, nous voyons deux fonctions. Nous voyons, si l'Éternel ne bâtit, nous voyons la fonction de bâtisseur et nous voyons la fonction de garde. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que nous savons tous que Dieu est le véritable bâtisseur. C'est pourquoi ceux qui bâtissent sans Dieu vont échouer. C'est pourquoi on dit la pierre principale de l'angle, la pierre qui a été rejetée devient la principale de l'angle. Ça dit, tant que tu ne mets pas Dieu le fondement de ta vie, la structure, c'est-à-dire la pièce maîtresse de la structure de ta maison, tu le rejettes, tu vas finir par aller le chercher pour venir. Donc, tu vas perdre le temps. Juste, c'est ça. Tu perdras le temps et les dommages, tu seras victime des dommages. Donc, on revient à la fonction de veilleur. Pourquoi la fonction de veilleur? La fonction de veilleur, elle est importante. Vous savez, il est important que nous sachions ceci. Il y a des veilleurs. Il y a des anges qui sont des veilleurs. Il y a aussi des hommes qui sont des veilleurs. Parfois, Dieu suscite un veilleur. Il y a des veilleurs sur des familles. Il y a des veilleurs sur des villes. Il y a des veilleurs sur des pays. Il y a des veilleurs sur des nations, sur des régions. Et ces veilleurs-là, tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont en vie, Satan ne peut rien faire sur la famille, dans la famille. Tous les projets, toutes les manigances de l'ennemi contre cette famille-là, tant qu'eux ils sont là, Satan ne peut pas. Je vais vous donner ce secret-là aujourd'hui. Et je vous encourage à aller vous abonner sur ma page YouTube, à voir le ministère des anges. Dans la fonction des anges, il y a, dans le livre de Zacharie, vous allez voir, il y a des anges qui font des mesures. Il y a des anges qui mesurent les territoires. Ces anges-là, il y a aussi des anges il y a des anges sur des familles. Comme je dis, il y a des anges veilleurs et il y a des êtres humains veilleurs. Il y a des anges qui sont des veilleurs sur ta famille. Il y a des anges qui sont des veilleurs sur ton pays. Il y a des anges qui sont des veilleurs sur ta ville. Mais leur fonction dépend des veilleurs physiques. Donc, ils sont là dans ta famille. Ils sont là, ils regardent si quelqu'un va se lever pour jouer la fonction d'intercesseur pour la famille. Donc, si la personne se lève pour intercéder pour sa famille, et la personne marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, les anges là augmentent, mesurent la famille. Les gens là donnent des couvertures spirituelles. Chaque augmentation de distance permet au plan de Dieu d'agir, au projet de Dieu d'agir dans la famille. Mais lorsque personne ne se réveille, personne ne se lève pour pouvoir intercéder pour la famille, un membre de la famille, personne dans la famille ne se lève pour pouvoir intercéder dans la famille,
C'est plutôt Satan qui va gagner du terrain sur la famille. Mais si une personne de la famille commence à prier, commence vraiment à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, à honorer Dieu, le domaine, le champ d'action de Dieu dans la famille augmente. Le champ d'activité des anges dans la famille augmente. Et finalement, les projets de Dieu viennent aisément dans cette famille. Je vais vous donner, comme j'ai dit, tant que le veilleur vit, tant que l'intercesseur vit, Satan ne peut rien. Et il y a 3 types de veilleurs. Je vais revenir sur toutes ces choses. Je donne seulement je donne seulement les grandes lignes aujourd'hui. Il y a 3 types de veilleurs. Il y a des veilleurs qui sont là, qui sont sensibles aux activités sataniques. Lorsque Satan veut frapper dans la famille, ou lorsque Satan veut agir dans un pays, agir dans une nation, ces types de veilleurs-là détectent cela et se mettent à prier. Lorsqu'ils se mettent à prier, et ils informent les gens, le programme de Satan échoue. Ou l'intensité du feu du diable, l'intensité du dommage que le diable allait envoyer sur cette nation, envoyer dans cette famille, cela diminue drastiquement. Il y a aussi des veilleurs, eux, ils sont là, ils détectent les activités des anges. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui voient des anges, qui voient la manifestation, qui voient, bienvenue à tout le monde, il y a des personnes, des veilleurs qui voient l'activité angélique. Donc, vous pouvez être veilleur sur une église, tu peux être veilleur sur une nation, tu peux être veilleur sur ta famille. Mais notre but aujourd'hui, c'est de susciter le peuple de Dieu à se lever sur la plateforme de la prière. Pour devenir veilleur, il faut que tu aimes la prière. Que non seulement tu reçois Christ comme Sauveur Seigneur, mais que tu aimes la prière, que tu aimes la parole de Dieu, que tu te tiennes au niveau de la prière. Parce que nous sommes des prêtres. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de pousser les enfants de Dieu à se lever dans la prière. À se lever dans la prière. Dieu dit quoi? Il dit, le verset 2, nous allons voir ce qu'il dit. Il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, si vous êtes un veilleur que Dieu lui-même a établi, c'est que Dieu veille sur la maison à travers vous. Dieu veille sur la famille à travers vous. Alléluia. Donc, la fonction de garde est très très importante. La fonction de veilleur est très très importante. Nous allons aller voir pourquoi il faut des veilleurs sur ta famille, sur ton pays, sur ta nation. Ézéchiel chapitre 33, le verset 1 à 4. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33, je lis dans le nom de Jésus. Le verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il dit, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, comme veilleur. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa propre tête. Vous voyez? Donc, Dieu ici, c'est l'application du jugement de Dieu sur la famille, l'application du jugement de Dieu sur une ville, l'application du jugement de Dieu sur une nation. Vous voyez, le rôle d'un veilleur est important. Le rôle d'un intercesseur est important. Parce que, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Lorsque Dieu veut, vous savez,
quand dans une famille, il y a la méchanceté spirituelle, les gens ne veulent pas changer, les gens se comportent mal, Dieu est le juge. Dieu va frapper cette nation. Ici, on parle du jugement de Dieu parce que l'une des fonctions du veilleur, c'est de voir l'épée de Dieu, de voir le jugement de Dieu et d'avertir le peuple. De voir le jugement de Dieu et d'avertir le peuple. Donc, s'il voit le jugement de Dieu, il avertit le peuple se repent, le jugement de Dieu ne frappera pas ce peuple. Si ce veilleur-là est sur une famille, il voit le jugement de Dieu venir sur la famille, il se lève en intercession, il intercède, il appelle les personnes à se repentir. Quand ces personnes se repentent, le jugement de Dieu ne frappera pas. Ça, je vais revenir sur la fonction des veilleurs parce que certains viennent de nous prendre. Il y a 3 types de veilleurs. Il y a les veilleurs qui détectent l'activité satanique sur une maison. Quand Satan a des projets. C'est pourquoi la dernière fois j'ai publié sur ma page, j'ai dit, lorsque les intentions de Satan contre toi ou contre ta famille sont mixées avec la prière, le résultat est toujours défavorable à l'ennemi. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent se réveiller pour prier. Les enfants de Dieu doivent se tenir à la plateforme de la prière. Les enfants de Dieu doivent être des hommes et des femmes de prière. Et c'est là Dieu nous attend pour pouvoir bénir nos familles, pour pouvoir éviter les fléaux, les calamités de venir sur la famille. Donc le premier, il y a des gens qui voient, ils sont des veilleurs pour détecter les projets. Par exemple, lorsque une nation, une guerre civile veut se lever, ou une guerre interethnique veut se lever dans une ville ou dans un pays, les veilleurs peuvent détecter le projet satanique là et commencent à conseiller les gens et commencent à se lever à conseiller les gens. Donc, leur prière fera arrêter. Je vais revenir sur toutes ces choses. Leur prière fera échouer le projet de Satan contre cette famille, contre cette ville, contre ce pays. Il y a la deuxième catégorie des veilleurs. Eux, c'est les activités angéliques qu'ils remarquent. Comme j'ai dit, dans le livre de Zacharie, vous allez voir, il y a des anges. Leur fonction seulement, c'est de mesurer. C'est de mesurer. C'est de mesurer les territoires gagnés par Dieu ou de mesurer les territoires perdus par Dieu. Parce que de même qu'il y a des, comme j'ai dit, il y a des veilleurs angéliques, il y a aussi des veilleurs démoniaques. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent se réveiller, prier. Donc il y a les veilleurs démoniaques, il y a des veilleurs anges et il y a des veilleurs hommes. Nous allons voir tout à l'heure le cas de 2 veilleurs en Israël. Donc, la première fonction des veilleurs, c'est de détecter les activités sataniques. La deuxième fonction des veilleurs, c'est... Je vais revenir sur toutes ces choses. La deuxième fonction des veilleurs, c'est de détecter les activités angéliques. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont là et qui détectent le mouvement de Dieu, le passage de Dieu, l'intervention de Dieu. Donc voici les 3 types de veilleurs. Et nous allons voir dans Luc chapitre 2 que Dieu avait suscité 2 personnes dont Luc parle, Siméon et la prophétesse Anne. C'était des veilleurs, c'était des sentinelles qui avaient détecté le mouvement de Dieu, qui avaient détecté le passage de Dieu, le mouvement de Dieu comme intervenant. Allons-y lire. Allons-y lire. Luc chapitre 2, à partir du verset... Luc chapitre 2. À partir du verset 25. Je lis dans le nom de Jésus. Alléluia. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Vous voyez? Donc lui, c'était un veilleur sur Israël. Il était le veilleur, un veilleur
de la catégorie 3 qui détecte le mouvement de Dieu, qui détecte la réponse de Dieu, qui détecte le salut de Dieu à son peuple, qui détecte la bénédiction de Dieu pour son peuple. Donc lui, on l'a informé de la consolation d'Israël. Imagine, tu es un veilleur, tu reçois la consolation de ta famille. Lui, il avait reçu cette information qu'il verrait la consolation de sa famille. Bon, là, ici, c'est la consolation de son pays, Israël, de sa nation, Israël. Tant qu'il ne voit pas, il ne va pas mourir. Voyez ce type de veilleur. C'est pourquoi, pour devenir veilleur, il faut d'abord aimer la prière. C'est très important. Il faut te lever sur la plateforme de la prière. Ce n'est pas des prières d'1 heure, 2 heures. C'est des prières de 5 heures. C'est des prières de 10 heures. Et consistamment, de façon consistante. Ou de façon périodique. Mais au minimum, sois quelqu'un qui prie au minimum 1 heure par jour. Chaque jour. Donc, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti. Donc, ce sont des personnes que Dieu établit sur des pays. Pour qu'ils, et tant qu'ils vivent, le projet de Dieu s'accomplit. Mais s'ils meurent, le programme de Dieu ne peut pas s'accomplir. C'est-à-dire, le programme de Dieu sera retardé. Voici des gens qui veulent. Siméon, continuons la lecture, il avait été divinement averti. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont apporté l'enfant Jésus au temple, personne n'a donné une invitation, une carte d'invitation à Siméon de venir dans le temple pour assister à la consécration de l'enfant Jésus. Personne n'a informé la prophétesse Anne de venir assister à cette... Mais c'est le Seigneur qui les a avertis. Pour vous dire que leur invitation n'est pas venue de Facebook, de WhatsApp, leur invitation n'est pas venue de la RTG ou de la RFI. Leur invitation est venue de façon spirituelle. Donc ce sont des gens qui détectent le mouvement de Dieu. Continuons la lecture. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi de Moïse, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Waouh! Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses. Donc il y a des... Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Sautons. Il y avait aussi une prophétesse Anne. On va voir toutes ces choses en détail les prochaines fois. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phéniel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Vous voyez, c'est une dame qui s'est mariée vierge, mais elle n'a vécu que 7 ans de mariage avec son mari et son mari est décédé. Dieu a enlevé en elle l'envie de l'homme. Donc elle est restée comme ça. Et elle était dans le temple. Combien de temps? Elle est restée veuve et âgée de 80 ans et elle ne quittait pas le temple. Donc c'est une dame qui a prié au minimum 60 ans de sa vie. Elle était dans le temple. 60 ans de sa vie. Nous allons voir les 4 types de plusieurs veilleurs dans la Bible. Des 4 types des veilleurs dans la Bible. Nous allons revenir sur toutes ces choses. C'est pourquoi cette année est décrétée année de prière et de sanctification. Donc notre fonction, c'est de pousser les enfants de Dieu, c'est de susciter des filles, de susciter des femmes, des jeunes hommes, des jeunes hommes pour se lever pour prier, pour se lever pour intercéder, non seulement pour leur famille, pour leur ville, pour leur région, pour leur nation, afin que le programme de Dieu puisse avoir sa manifestation dans leur vie,
dans leur famille, dans leur pays, dans leur nation, dans leur région, au nom de Jésus. Et donc, pourquoi il est important d'avoir des veilleurs sur vous? Nous allons partir dans Matthieu chapitre, nous allons terminer par là aujourd'hui. Et je veux qu'on prie, parce qu'il y a une prière importante que nous devons faire. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 à 30. Bon, commençons par verset 24 à 30. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Vous voyez? Donc, tant que le veilleur est là, l'ennemi ne peut pas entrer dans la famille. L'ennemi ne peut pas entrer dans la famille, à plus forte raison, s'aimer sa semence. Vous savez, chaque fois que Dieu te donne une responsabilité, chaque fois que Dieu te donne un domaine, il te donne la fonction de veiller sur ce domaine. Adam n'a pas veillé sur le domaine que Dieu lui a donné. Tu es marié aujourd'hui, tu as la responsabilité de veiller sur ta petite famille. Donc, si tu ne veilles pas sur ta petite famille, et que tu t'endormes, Satan va venir s'aimer. Satan viendra tranquillement s'aimer. C'est comme si tu es dans ta famille, c'est comme ça, et c'est ce qui se passe dans la plupart des familles chrétiennes. Ils sont là assis dans leur famille, et je donne cet exemple physique pour que vous puissiez comprendre. Il est là, sa femme est là, ses enfants sont là. Quelqu'un vient dans la famille, frappe, gifle sa fille, gifle ses enfants, gifle sa femme, voire même le gifle, et la personne repart sans reproche. C'est ce qui se passe dans le domaine spirituel. C'est ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque vous ne priez pas, lorsque vous ne vous levez pas pour prier. Cette année, nous allons apprendre beaucoup de choses. Le Seigneur va nous enseigner beaucoup de choses par rapport à la prière. Et vous allez aimer la prière. Je prie afin que le Seigneur vous donne la grâce d'aimer la prière. Alléluia. Il dit pendant que les gens dormaient. Donc lorsque les gens là ne dorment pas, c'est comme, vous voyez, c'est la raison pour laquelle Siméon et Anne, tant qu'ils vivaient, le projet de Dieu pour Israël allait s'accomplir. C'est la raison pour laquelle, c'est lorsqu'ils ont vu, ils ont dit à Seigneur, laisse-moi maintenant aller. Vous voyez? Donc même la venue de Jésus, il a fallu que Dieu suscite des veilleurs que nous ne savions pas. C'est le livre de Luc qui vient nous dire que il y avait Siméon et Anne qui étaient des veilleurs, qui étaient là, qui attendaient. Parce que tant qu'ils étaient là, ils priaient. Les anges mesuraient Israël, mesuraient le salut de l'Israël, mesuraient, étendaient le domaine de Dieu, l'influence de Dieu, afin que le Messie puisse venir. Tu veux l'intervention de Dieu, l'intervention rapide de Dieu dans ta famille? Lève-toi et commence à intercéder. Commence à intercéder. Et je vais vous dire ceci, le Saint-Testament dit ceci. Il dit, avant que l'évangile ne vienne dans votre pays, dans votre patrie, dans votre famille, Satan avait planté, entré en alliance avec vos ancêtres. Parce que vos ancêtres vivaient dans l'obscurité. L'évangile n'était pas à leur niveau. Il dit, mais plus grande sera l'obscurité de vous qui avez reçu la lumière et vous refusez de prier. C'est ce que le Seigneur m'a dit il y a 5 jours ou une semaine. Il dit, plus grande sera leur ténèbre parce que eux, leurs parents au moins n'étaient pas dans la lumière. Mais vous êtes dans la lumière. Vous refusez de vous tenir. Vous refusez de vous lever pour prier. Vous refusez de jouer le rôle d'intercesseur. Le rôle de prophète de votre famille. Le rôle de veilleur sur votre famille. Il dit, plus grand sera votre jugement. Mais aussi plus grande sera votre ténèbre. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. C'est lorsque vous vous levez sur la plateforme de la prière que beaucoup de dons vont s'ouvrir à vous. Beaucoup de choses vont s'ouvrir à vous. Alléluia. Et donc, il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, livrer parmi le blé et s'en alla. Vous voyez? Donc,
lorsque Satan veut accomplir son projet maléfique dans une famille, dans un pays ou dans une région, il permet que les veilleurs s'endorment. Il permet que les veilleurs dorment. Et lorsque les veilleurs dorment, Satan est libre de rentrer dans la famille, de rentrer dans la ville, de rentrer dans le pays sans être défié. Et de s'aimer ce qu'il a sémé et repartir sans être défié. Combien aujourd'hui de foyers Satan est rentré et est sorti sans défi, des foyers chrétiens? Combien de villes Satan est rentré et sorti sans être défié? Et le problème c'est quoi? Lorsque l'ivraie est sémé, lorsque la semence de Satan est sémée, vous vous rappelez, il dit, les serviteurs du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y ait de l'ivraie, la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allons les arracher? Le Seigneur lui dit, non. Dis-leur, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez vous ne déracinez en même temps le blé. Donc ça veut dire que lorsque l'ennemi tant que l'ennemi n'a pas planté et que tu veilles, tu assures la couverture spirituelle pour ta famille. Si tu es un homme de prière, si tu joues la fonction de veilleur, tu es intercesseur sur ta famille. Tant que tu vis, l'ennemi n'aura, tant que tu veilles, l'ennemi va se mettre à distance, aura peur d'intervenir, aura peur de venir, comme dans le temps de Samuel. Mais lorsque tu t'endors, lorsque les chrétiens dorment, lorsqu'ils dorment spirituellement, ils n'aiment pas la prière, ne prient pas, l'ennemi viendra s'aimer. Et quand l'ennemi va s'aimer, vous allez commencer à voir le résultat de la semence de l'ennemi dans votre famille. Dieu dit non de ne pas l'enlever. Jusqu'à ce que l'ivraie et le blé arrivent à la maturité. Donc tu vas voir dans la vie de certaines personnes des fléaux sataniques dans leur vie. Mais on prie, ça ne s'enlève pas. C'est parce que le verdict c'est non. Laissez-les évoluer ensemble. Donc les conséquences d'un veilleur qui dort peut se répercuter sur 4 générations, sur plusieurs générations. Les conséquences d'un chrétien qui ne prie pas, qui prend le temps de dormir, de dormir tranquillement, au lieu de prier pour sa famille, au lieu de prier pour sa ville, au lieu de prier pour son pays, les conséquences sont transgénérationnelles. Parce que quand Satan va s'aimer, Dieu ne va pas dire d'enlever, non, Dieu va dire d'attendre jusqu'à ce que ça atteigne la maturité. Beaucoup de personnes vivent dans cette situation aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent côte à côte avec les fléaux de l'ennemi. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Mais aujourd'hui, j'ai cette parole pour toi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 13, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas, il dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. C'est pourquoi nous allons faire cette prière avant de terminer. Parce que mon temps de prière est bientôt arrivé dans 2 minutes. Tu vas dire que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ma vie, ces plants seront déracinés de ma vie au nom de Jésus. Ces plants seront déracinés de ma famille au nom de Jésus. Ces plantes seront déracinées dans ma ville, dans ma région, dans ma nation au nom de Jésus. Voilà la prière que nous devons faire aujourd'hui. Donc tu vas élever la voix, tu vas dire, dans le nom de Jésus, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste, dans le nom de Jésus, je me lève contre vous. Je vous déracine, je vous calcine, je vous laisse ni racine ni rameau au nom de Jésus. Toute chose que l'Éternel n'a pas plantée dans ma vie, dans le nom de Jésus, je me lève contre vous, je vous déracine. Toute plante que l'Éternel n'a pas plantée dans ma famille, au nom puissant de Jésus, je me lève contre vous, je vous déracine. Je vous laisse ni racine ni rameau dans ma famille au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma ville, je viens contre vous avec le sang de Jésus. Je viens contre vous par la puissance du Saint-Esprit. Je vous déracine.
Je vous laisse ni racine ni rameau dans ma ville. Je vous laisse ni racine ni rameau dans ma région au nom de Jésus. Commencez à prier, commencez à prier. Larus cambrale dego sobrara, zakata labos kentele parada, zekeleman tulahaya, regolomon gradade zenintra la tata, zeketeketeke. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans la famille Sagno, je me lève contre vous. Je vous déracine, je vous laisse ni racine ni rameau au nom de Jésus. Satan, tous tes projets contre ma petite famille, ma grande famille sont annulés, sont avortés au nom puissant de Jésus. Toute plante que tu as déjà plantée dans ma famille, dans ma petite famille, dans ma grande famille, je me lève contre je me lève contre eux. Je les déracine au nom puissant de Jésus. 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 Restez bénis. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Donc nous allons revenir jeudi pour pouvoir prier. Alléluia. Jeudi pour pouvoir continuer à enseigner. Partagez les publications là parce qu'aujourd'hui, Dieu a mis ce fardeau dans notre cœur pour que nous puissions nous lever dans la prière. C'est capital. Vous savez, je vais vous dire ce secret là. Je vais vous dire ce secret. C'est la raison pour laquelle quand les enfants de Dieu, partout où Dieu te promote, Dieu t'élève, Dieu décrète une bénédiction sur ta vie ou une prophétie, il ne faut pas te mettre à fêter ou à organiser fête. Il faut faire le combat spirituel avec ça. Nous allons revenir sur ça. Dès que Dieu a décrété publiquement Jésus est le Fils bien-aimé, quand il a été transporté dans le désert pour être tenté, Satan, il a tenté sur quelle base? Si vraiment tu es le Fils de Dieu. Parce qu'on l'a dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, tu reçois une prophétie. Ne dors pas. Ne dors pas, mon frère. Puisque c'est le bon combat de la foi que nous devons faire. Déjà, puisque la prophétie est donnée, c'est-à-dire que on appelle ça the guidance missile. C'est la missile de direction qui a été donnée. Rien ne peut l'empêcher, mais tu dois l'accompagner par le combat spirituel, qui est le bon combat de la foi, qui est la prière, Donc, c'est ce qui permettra à cette prophétie de s'accomplir. Mais on ne dort pas avec. C'est ce que Dieu, Timothée, c'est ce que apôtre Paul a dit à Timothée. Et je vais terminer par ceci. En Psaume 105, le verset 24, il dit, il rendit son peuple fécond et plus puissant que ses adversaires. Donc, lorsque l'Éternel t'élève, il te donne l'énergie, la capacité qu'il faut pour pouvoir vaincre tous ceux qui vont se lever en contentieux spirituel contre toi. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas dormir. Lorsque l'Éternel... Et tu dois être conscient de ces choses. Tu dois être conscient de ces choses. Je ne dis pas de passer toute la nuit en train de faire les combats spirituels. Non, non, non. Tu te lèves, non seulement tu remercies le Seigneur, tu dis à l'ennemi, tu le fais comprendre que Dieu a mis en moi l'énergie qu'il te faut pour te maîtriser. L'énergie qu'il faut pour te maîtriser. Mon élévation est assurée par l'Éternel. Satan ne peut rien contre mon élévation. L'énergie pour protéger, pour garder mon élévation a été ajoutée à l'élévation. Donc tu ne peux rien contre moi. C'est la raison pour laquelle tu vas vivre dans la reconnaissance, tu ne vas pas vivre dans la peur. Donc je termine par là. Restez bénis. Nous allons revenir, je dis. Partagez au maximum pour que les gens qui sont dans les afflictions puissent recevoir leur délivrance. Vous savez, Dieu dit, il envoya sa parole, Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit, et les sauva de leur destruction. Et c'est pourquoi au début j'ai dit, je prie pour que le Père accorde, le Père donne l'oreille à ses enfants de l'entendre afin de l'obéir. Et donc lorsque les gens entendent la parole de Dieu, ils entendent Dieu, de parler directement dans leur cœur, ils vont se réveiller, ils seront motivés, ils recevront la grâce de se lever sur la plateforme de la prière. Et la bataille, c'est là, ça se gagne. Restez bénis au nom de Jésus.